Game 3 ce soir à l'Oracle, mais non, à la Quicken Loans Arena. Direction l'Ohio. Changement d'ambiance. Oui, c'est bien. Musique d'intro différente. Oui, on lâche un petit peu California Love Voilà. pour se faire plaisir. Et cette fois, on va du côté de Cleveland pour se faire plaisir avec le retour tant attendu du Énorme King challenge et de sa pour troupe. les Ouais, Cavs. tout à fait. Parce que là, donc, tu es à 2-0. On a fait la première vidéo dans laquelle on parlait bien évidemment de ce Game 2 remporté pu le la voir dimanche hier. soir. Voilà, exactement. On s'était fait plaisir un petit peu. Là, cette fois, on se penche un petit peu sur cette question qui semblait blasphématoire en début de série. Mais il faut qu'on se la pose, Alex. Il peut y avoir un sweep sur cette série. On ne veut pas qu'il y ait un sweep parce qu'on a envie que ce soit une finale compétitive, mais il y a une Non, dans possibilité. l'absolu, on veut 7 matchs. Dans l'absolu, on en veut 13. Voilà. Mais on va essayer d'en avoir le plus possible. Et donc là, si tu es Cleveland, il va falloir, et là je compte bien évidemment sur tout le monde dans les commentaires pour nous filer un petit peu vos palettes de coach, votre avis un peu, parce qu'on en a eu plein hein, sur toutes les dernières émissions qu'on a fait, et même sur les Facebook Live et sur les réseaux sociaux. On a eu plein de suggestions assez intéressantes de ce qui pouvait être changé du côté de Cleveland. Tout de suite, on va se faire un petit ping-pong. Alex, selon toi, le premier élément là que tu dois changer impérativement dans cette série pour que Cleveland déjà en prenne un, ne serait-ce qu'un. Brûler des cierges. Voilà, c'était le premier élément. Moi, Mais je un pense- pouce bleu? Je pense que ça peut bien marcher tactiquement. Non, mais très sérieusement, Alex. Un premier élément. On parlera des joueurs après. Collectivement, Cleveland, faut qu'ils arrêtent de regarder les Warriors jouer. Faut qu'ils arrêtent de se stresser. Faut qu'ils jouent leur jeu. Ouais. Le jeu qui leur a permis... Alors évidemment que c'est un autre délire, les Warriors, mais ce jeu qui leur a quand même permis de marcher sur l'Est, t'as l'impression qu'il n'existe plus. C'est-à-dire qu'en début de match, au match 2, on a vu notamment LeBron donner des bonnes balles à Kevin Love qui avait des bonnes positions presque sous le cercle. On a vu donner dans les corners et tout. Sauf que la défense des Warriors est une défense qui s'adapte très très vite, qui switch beaucoup. Puisque les joueurs font tous la même taille quasiment, sauf Stephen Curry. C'est un peu relou, quoi. Et Kevin Durant qui fait 2m15, mais sinon tout le monde fait la même taille et ça switch dans tous les sens, c'est très mobile et tout. Il faut qu'il y ait du mouvement de balle beaucoup plus que ça. Il faut absolument que les Cavs arrêtent de jouer genre LeBron à la balle, Tristan vient lui faire un écran, il sort de l'écran et regarde ce qui se passe et il fait une passe et on tente un tir. Non, c'est clair. Kyrie Irving, c'est pire. Kyrie Irving, faut qu'il arrête absolument de jouer que en ISO. Il vaut mieux que ça. Il a eu des bonnes positions de tir quand il se baladait en cut, en backdoor et tout, son jeu sans ballon. Donc en gros, il y a un effort collectif à faire. Il faut qu'il se mate de la vidéo de ce match 2 Ok. et qu'il travaille le mouvement de balle, le jeu sans ballon de tout le monde. Très bien. Il faut impliquer Kyle Korver, il faut impliquer Channing Frye. Oui, T'as c'est besoin ça. des points de Rejouer ces ton jeu gars-là. un petit peu que Mais t'as eu en conférence. Kyle Korver, c'est un gars, s'il rentre dans une équipe en jeu, qu'elle est dominée et qu'il n'y a pas de mouvement de balle, autant pas le faire rentrer. Ok. Parce que J'avoue. c'est pas lui qui va poser la balle sur le parquet et qui va aller dunker sur tout le monde. Non, c'est clair, c'est Donc, clair. il faut que la balle bouge. Et ça, c'est la responsabilité de LeBron. Il le fait quand même plutôt bien. Et celle de Kyrie Irving qui, lui, me déçoit beaucoup pour l'instant à ce niveau-là depuis le début de la série. On va en parler d'un de Kyrie, bien évidemment, qui n'a pas fait son game 2, qui a fait un game 1 assez correct, mais bon, Moyen, sur le 2, mais sur le oui, 2, il n'a voilà. pas été Sur très le très 2, fort. c'était flagrant, quoi. Il faut que les cases soient plus physiques. C'est un aspect qui a été mentionné avant le Game 2, qui a été un petit peu observé en début de match, mais qui n'a pas ensuite été conservé. C'est pas un élément qui a été conservé tout au long de la partie. Par là, plus physique, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que quand tu as Stephen Curry, je m'en fous de savoir qui défend sur lui. Il y a 5 joueurs sur le terrain, donc t'as du LeBron, t'as du Tristan. Quand Stephen Curry se balade là, comme une sauterelle entre les écrans, etc., le coude, il est pas là, il est là. Ouais, ok, tu veux être méchant, quoi. Tu veux Le faire les coude, bad il est- boys, quoi. Le coude, il est là. Tu veux jouer les bad boys, quoi. C'est pas Tu une veux- question de tu bad veux boys. Bill Laimbeer et Dennis Rodman, T'es quoi. à 0-2, tu joues Oui, sérieux. donc tu veux Bill Laimbeer et Dennis Rodman, Pas quoi. forcément jusqu'à ce niveau-là, mais juste Tu veux Charles Oakley. Mais tu montres juste. Oui, Tu non, montres mais j'ai juste compris ce que tu veux chez dire. Je qui suis t'es, d'accord. quoi. Tu es à Ah, mais je suis domicile. d'accord. Il faut que tu joues physique et que ce Laurent soit avec... Sierra, quoi. Si Des tu requins, veux, quoi. vas-y, fais-moi toute la Non, mais, tu vois. smala. Mais c'est juste que si tu veux, tu as du Curry, mais c'est pareil avec KD. C'est pareil, les Warriors, on peut dire ce qu'on veut, ça reste une équipe de jump shooters. Donc, fais-les chier sur leur prise de position. Là, on a vu le nombre de fois, on a vu Kevin Durant prendre des positions, bon, tranquille, ou après, il a juste à s'élever, et puis après, c'est ficelle parce que l'autre, il est incroyable. Pareil pour Curry, il prend des shoots de n'importe où parce qu'il peut le faire. Il faut que là, dès le premier quart-temps, il faut qu'il y ait pas forcément une flagrante, Dynastie, mais il faut qu'il y ait un truc où genre vraiment ça se rentre dans la gueule, tu vois. Voilà, je m'en fous, vas-y, va prendre Zaza et même je ne dis pas qu'il faut absolument faire du dirty play, hein, mais juste que si tu as Zaza en face, vas-y, mets un gros coup. Fais-le tomber, essaye de provoquer quelque chose. Parce que là, si tu continues sur ce rythme-là, les Warriors, ils vont juste te bouffer. Ils vont te bouffer. Donc de l'impact élément, physique. Ouais. Autre élément un petit peu, notamment, on en a parlé là, tu parlais de Kyrie Irving. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du coaching? Parce que Tyronn Lue, ça a été un petit peu aussi un des gars dont on a le moins Voilà, parlé. moi, tu vois, c'est aussi à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je parlais de jeu collectif. Tyronn Lue, là.
D'ailleurs, nous, faut qu'on en parle. Hein. Ça va pas là. Il est débordé là. Il est pas débordé, il est absent. Il est absent. Noyé. Il est absent totalement sur cette série. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse là vraiment? Parce que tu peux pas juste rester sur le côté du terrain. Tu peux changer un petit peu tes rotations, mais tu parlais de Kyrie Irving qui ne fait pas sa série. Mets-le plus en avant. Mets des vrais systèmes, quelque chose. Ah oui, non, mais bien sûr. Pour moi, c'est dans le mouvement de balle au niveau offensif. Ce que tu as dit en termes d'impact physique, c'est plus pour le côté défensif de la chose, même si en Même attaque pas, ça sert même aussi. même en attaque. Non mais oui, mais au rebond offensif, il faut que tu tabasses. oui voilà, mais en attaque déjà qui commence par faire circuler cette balle et c'est vrai que ça peut partir du coach. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi au coach de dire à Kyrie Irving, gars, je veux que tu la lâches à Gérard et que tu fasses le tour. Gérard, il va il leur faut donner que à Gérard, LeBron. on en parle pas trop, mais Gérard, ouais, il va leur donner à Tristan, LeBron et LeBron, il va servir Kevin Love au poste. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir une mismatch favorable et que tu vas pouvoir recevoir un ballon pour un shoot, en catch and shoot. Peut-être que Kyrie Irving, ça lui ferait du bien aussi de se faire décharger un peu de la balle, que le ballon circule et qu'il se retrouve avec une ou deux positions plus ou moins ouvertes, parce que Kyrie Irving, il n'a pas besoin d'être ouvert, hein. Il fait une petite feinte, un step back. Ça reste un joueur offensif de malade. Donc, ça, c'est au coach. C'est dans le discours du coach. Il doit leur faire bouffer de la vidéo. Il doit leur montrer. Tu sais quoi? Faut qu'ils regardent ce que font Stephen Curry et Klay Thompson quand ils ont pas le ballon. Bien sûr, il faut qu'ils regardent absolument parce que là, c'était un petit peu la balade. Suggestion juste. Là, je voulais poser la question notamment aux gens qui nous regardent et nous écoutent et je te pose aussi la question. Est-ce que tu peux pas non plus aussi, on le voit sur le game 1 et le game 2, tu as donc un très gros KD, un très gros Steph et ensuite des apports soit du banc, soit de Klay Thompson, etc. Est-ce que tu partirais pas aussi sur une option où tu choisis un des gars des Warriors et tu lui laisses open bar? Par exemple, tu laisses KD mettre 40 points, 50 points. Curry, tu lui laisses mettre 40 points, 50 points. Mais tu éteins tous les autres. C'est chaud à faire. Je dis pas que c'est facile. C'est très très compliqué avec le jeu sur demi-terrain et le jeu collectif des Warriors. Mais tu peux forcer et dire non, c'est mort. Curry n'aura pas la balle. Mais c'est impossible. Mais tu peux. Non, tu peux essayer de faire en sorte. Mais tu peux en jouant physique. Tu peux essayer de dire, ou alors à ce moment-là, si tu laisses Curry, tu sors KD du terrain. T'essaies de le faire sortir du match en essayant. Comment tu fais avec quel joueur? Avec LeBron alors? Oui, et t'essaies de le pousser déjà sur ses prises de position. LeBron, hein. Oui, mais sur ses prises de position, à chaque fois KD il est trop proche, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut sur ses prises de position. Pareil pour Curry. Je dis juste, on l'a vu des fois en playoff sur ce genre d'équipe où il y a où un dragon à plusieurs têtes. Il faut que tu sois capable d'en couper certaines. Tu peux pas laisser tout le monde se faire plaisir. Parce que vu la physionomie là sur laquelle on est en train de partir, les deux vont finir avec une série à 30 points de moyenne. Oui. Mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ouais. Autre chose qui va un tout petit peu dans ton sens, que les Cavs peuvent tenter. Vas-y, Tyrone. Il faut me ralentir ce putain de rythme. Je ne dis pas que tu vas empêcher les Warriors de prendre beaucoup de shoots. Ils vont mettre 100 points sur chaque match. Mais casse-moi ce rythme. Genre, monter la balle plus doucement. À part quand t'as une transition. Si t'as une transition, quand il y a les Curry qui fait le kéké avec la balle et que t'as transition, là tu vas marquer. Ok, mais sinon, monte la balle tranquille. Et pourquoi pas crever un Schumpert ou un Gérard quand Curry il monte la balle, pas du tout terrain, mais du 3/4 terrain. Tu vois? C'est ce que je dis, ouais, bien sûr. Ça va dans ton sens. Mais l'idée, casser le rythme. L'idée, c'est qu'on arrive au chrono et qu'il y ait déjà 8, 9, 10 secondes découlées et qu'il y a encore que dalle en place, tu vois. Ouais, bien sûr. Le Curry, ils viennent à peine d'arriver en zone de tir à 10 mètres du panier, tu vois. Ou une ou deux fautes européennes quand ils sont au milieu de terrain et qu'ils sont en 3 contre 2. Voilà. Cassez-moi ce rythme. Tu casses ça pour éviter qu'il y ait de la contre-attaque. Cassez-moi ce rythme. Non, c'est clair que ça, il faut que ça change, ouais. Pourquoi pas, quand Zaza reçoit une balle, tu fais faute sur Zaza, ça casse le rythme. C'est ça. Tu utilises tes fautes un peu plus intelligemment, tu vois. Des lancers aussi, beaucoup de lancers aussi, peut-être à provoquer du côté de Cleveland. Oui. Parce que là, ça casse le rythme. Les lancers, c'est très bon. Ça va dans le jeu physique et dans le rythme. Oui. Donc, il faut aussi un peu plus de lancers parce que pour le moment, du côté de Cleveland, ça a été, le différentiel n'a pas été trop là, quoi. Non. Mais effectivement, le rythme à la Quicken Loans, il faut bien comprendre que les Warriors, ils peuvent jouer pareil, là. Oui. Si le match 3, c'est encore un 125 à 100 ou 120 ou 105. Tu laisses pas Golden State marquer plus de 110 points. Tu peux pas, voilà. Donc, le seul moyen, moi, je pense, parce que le coup de laisser KD bloquer Curry, ça, je pense que c'est très compliqué parce que si comme par hasard, le mec prend feu et tout est complètement dans la merde. Par contre, limiter un tout petit peu le rythme, ça doit être faisable. Okay. Ça doit être faisable. Mets-moi de la pression physique forte et très haute pour empêcher que la balle monte vite déjà. Très bien. Dernière question, bien évidemment, et ça, celle-là, c'est la plus importante. Avant juste le pronostic, on le fera aussi. Mais pour le coup, est-ce que tu changes ton 5 majeur côté Cleveland? Est-ce que vous changez le 5 majeur du côté des Cavs? Est-ce que tu gardes Gérard dans le 5 majeur? Est-ce que tu gardes Tristan? La question, c'est Gérard, numéro 1. C'est la question numéro 1, c'est Gérard. Tristan? Et après, la question numéro 2, c'est Tristan. Moi, je suis chaud pour enlever Tristan. Mais oui, mais si t'enlèves Tristan, tu fais quoi, en fait? Tu mets LeBron en 4 avec Kevin Love en 5 direct? Oui, ça va. Non, mais c'est pas idiot. Ils ont réussi à faire quelques bonnes minutes là-dessus. Je déteste pas. Et tu mets donc, tu titularises Schumpert. Iman il se retrouve un peu sur Durant. Iman ou Richard Jefferson, tiens. Sur Durant. Ouais, voilà.
Par exemple. Ou Richard Jefferson sur Draymond Green. Allez-y. Vas-y. Est-ce que vous changez le 5 majeur des Cavs? Alex, oui, non? Moi, je pense que je titularise Schumpert. Ok, let's go. Pour avoir de la pression tout terrain sur Curry On d'entrée. verra. Je sais pas si Tyronn Lue aura les balls de le faire, Pression mais bon, on verra. tout terrain sur Curry d'entrée. Très bien. Tout terrain ou quasi, hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Mais genre la Pippen sur Magic Johnson là. Ok, très bien. Moi je veux pas que Curry monte les balles. Curry, il monte les balles, il dribble entre les jambes, il est fait comme plaisir. ça, il est trop cool, il s'arrête Fait à la 10 Gidou mètres. Couré. Ficelle. C'est Ça plaisir. faut que ça cesse. Non, c'est clair. Faut que ça cesse. Pronostic time. On termine là-dessus, bien évidemment. Pronostic. Balancez vos pronostics dans les commentaires sur le Game 3 de ce soir. Alex, un petit peu ce soir. Est-ce qu'on passe à 3-0? Est-ce qu'il y a 2-1? Non, Ça y est, 2-1, ça se marre. 2-1. 2-1? Ils peuvent pas faire autrement, les Cavs, ils ont pas le choix. S'ils gagnent pas celui-là, je pense qu'on peut sortir tous nos balais. Hein. On va. 2-1. Gros LeBron. C'est quoi Moi, je pense que Kyrie Irving va faire un gros match. Oui. Et je pense que ça peut faire gagner Cleveland. Parce que LeBron, il va faire son match. LeBron, il fait presque toujours son match. Même au Game 1, il fait trop de pertes de balles, mais il fait son match. Statistiquement parlant, tu vois. Là, je parle d'apport statistique. Les Cavs ont besoin de 30 putains de points de Kyrie Irving et il peut le faire. Oui. Il peut le faire. 3-0. Voilà. Oh là là, c'est vrai? Oh non, 2-1. Et après 3-1, bien Let's évidemment, go, pour qu'on puisse Cavs. sortir tous les mêmes, Let's etc. go, et Cavs. sortir Ah ouais, les je mêmes. vais les chanter à Quick Voilà. and Loan. Balancez tous vos pronostics. Nous, on se retrouve ce soir pour le match, bien évidemment. On vous fait plein de bisous. Très bon Game 3 et bon courage aux Cavs. À toutes.